Une lueur verte émane de la peau de l'homme. La caméra recule. C'est en fait un ensemble de chiffres qui clignotent. Dans un monde futuriste, chaque enfant naît avec un chronomètre. Depuis lors, il n'y aurait plus de personnes âgées dans le monde. Tous les nouveaux humains après 25 ans. L'apparence ne changera plus. Ce qui est désespérant, c'est que le temps sur leurs bras est un compte à rebours de leur vie. Ils doivent trouver un moyen de gagner du temps. Sinon, ils n'ont qu'un an à vivre. Quand le temps sera écoulé, les gens mourront. Il faut obtenir du temps par tous les moyens. Emprunt, travail, prêt sur gage voire vol. Le temps a remplacé l'argent, devenu la seule monnaie circulante au monde. Will se réveille dans son lit. Offrir à maman une bouteille de vin rouge pour célébrer son 50e anniversaire. Et maman a donné à Will 30 minutes, en espérant qu'il puisse prendre un bon petit déjeuner. Après avoir remercié sa mère, Will est sorti de l'hôtel, en direction de l'usine. Will travaille dur chaque jour, mais il peine à joindre les deux bouts. Après une longue journée de travail, Will vient chercher son salaire. Mais le patron cupide a réduit le salaire de Will en prétextant des performances insuffisantes. Il a donc coupé le salaire de Will. Will n'a pas d'autre choix. Il a besoin de ce travail pour survivre. Will est allé au bar pour se confier à ses amis. Je ne m'attendais pas à tomber sur un braquage. Les gens dans le bar se sont tous cachés. Il n'y avait qu'un riche qui restait là. Sur son bras, il avait en fait un siècle de temps. Les voleurs de temps sont venus pour lui. Le riche dit que c'est possible de braquer. Mais tu dois d'abord attendre que je termine. Alors il se rend aux toilettes en titubant. C'est à ce moment-là que Will sauve le riche et s'échappe. Ils arrivent dans un immeuble inachevé. Will demande au milliardaire pourquoi il est venu ici. Le milliardaire dit franchement qu'il a vécu tant d'années. Il en a déjà assez de la vie. Alors il est venu ici chercher la mort. Il révèle aussi à Will la vérité sur ce monde. Une poignée de riches contrôle le temps. Il augmente sans cesse les prix dans les quartiers pauvres. Exploiter les salaires des gens. C'est pour garantir la mort continue des gens. Ainsi, ils peuvent maintenir l'ordre social. Les gens veulent vivre éternellement. Mais ils doivent priver les pauvres de leur temps. Will est très frustré. Le riche demande encore que ferais-tu si tu avais autant de temps que moi? Que ferais-tu? Will baissa les yeux pour regarder sa montre. Dit avec sincérité. Alors je ne regarderai plus jamais l'heure. Les deux se regardèrent en silence. Le lendemain matin, Will se réveille, mais découvre qu'il a un siècle de temps sur son bras, et que le riche a disparu depuis longtemps. Will s'approche de la fenêtre. Mais je vois le riche assis sur le pont. Will se précipite pour le rattraper. Mais il est déjà trop tard. Le riche s'est déjà jeté du pont pour se suicider. Il s'avère que le riche en avait déjà assez de la vie. Mais il remercie toujours Will de lui avoir sauvé la vie. Il a donc consacré tout son temps à lui, espérant qu'il pourrait vivre bien à sa place. Will, qui est devenu riche du jour au lendemain, n'a pas oublié son ami. Il est d'abord allé chez un ami, et lui a généreusement offert 10 ans de temps, puis a acheté un bouquet de fleurs, et s'est rendu à l'arrêt où sa mère descend souvent pour l'attendre. Ils avaient convenu de célébrer l'anniversaire de leur mère aujourd'hui, mais il y a eu un imprévu du côté de ma mère. Le prix du bus a augmenté temporairement, passant d'1 heure à 2 heures. Mais il n'a déjà plus le temps pour payer. Il n'a d'autre choix que de courir chez lui, où il voit que sa mère n'est pas descendue du bus. Il réalise aussi que quelque chose pourrait lui être arrivé. Alors il commence à courir. Les deux courent l'un vers l'autre. Enfin Will aperçoit sa mère. Ils sont sur le point de se toucher. Mais il ne reste qu'une seconde. Cette seconde a fait que Will et sa mère sont séparés pour toujours. Sa mère s'est effondrée dans les bras de Will. Will pleure dans les bras de sa mère. Ses yeux sont pleins de haine. Il veut se venger. Il veut faire payer ceux qui ont établi les règles.